Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous proposer deux petites idées, ça va être rapide, de game design au sens jeu de rôle du terme, donc ça va pas forcément à voir avec des mécaniques pour le coup, puisque tout et n'importe quoi est un peu du game design finalement en jeu de rôle. Je vais vous partager une idée pour les débuts de campagne et une idée pour un truc qu'on dit souvent que c'est nul, les Deus Ex Machina, les Marisou, les DMPC, vous voyez. Je vais vous expliquer. Donc la première idée, c'est une alternative pour introduire les personnages. Donc il y a plein de manières de démarrer une campagne. Moi par exemple, là, récemment, les campagnes que je faisais, l'idée c'était d'avoir les personnages les moins développés possibles pour qu'ils se développent en jeu. Une autre méthode, ça consiste à écrire un gros background, à essayer de le passer au MJ pour que le MJ l'intègre dans la partie, tout ça. Là, l'idée, c'est pas... L'enjeu, c'est pas tellement de savoir... à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire pour la création de personnages, mais c'est plus une question de présenter le personnage en fait aux autres joueurs de manière un peu différente, une alternative. En fait, des fois au début de la partie, on a du mal à introduire notre personnage, notamment si on joue des personnages qui se découvrent. Parce que bien sûr, vous pouvez faire une grosse session 0, créer les personnages ensemble, ce qui fait que finalement, les joueurs vont connaître les personnages des autres, tout ça, vont peut-être avoir déjà des liens et tout. Là, en fait, l'alternative que je propose, c'est que oui, ces personnages aient des liens, mais qu'ils soient amenés un peu différemment. Je vais aller droit au but, ce sera plus efficace. L'idée, c'est d'écrire, que chaque joueur, en fait, écrive une lettre que son personnage aurait écrit à un autre personnage. Lettre dans laquelle il va peut-être traduire une partie de son background. C'est une manière de révéler un bout du background du personnage dans la fiction, donc de jouer potentiellement un petit peu la découverte pour d'autres et d'amener une autre dimension. L'idée, par exemple, c'est qu'on ait un personnage A, je sais pas, personnage A qui vit à la capitale, je dis un truc au pif, et un personnage B, voilà, lui, il vit sur la frontière. Et puis on a un personnage C, il vit dans un village. Et en fait, le personnage B, qui est sur la frontière, aura écrit une lettre au personnage A. Et à la première scène de la partie, alors que les personnages, par exemple, ne se sont pas vus depuis longtemps et qui se retrouvent pour une raison quelconque, sûrement le début de votre campagne, le début de l'intrigue que vous essayez de lancer, etc., eh ben, le personnage A, il va avoir tout de suite une interaction en mode « Ah, j'ai lu tes lettres B », personnage B, sous-entendu. « J'ai lu tes lettres alors que ça s'est bien fini finalement, cette histoire sur la frontière, etc. » En fait, ils ont tout de suite un sujet de conversation de malgré le fait que potentiellement, on n'est pas pendant hyper longtemps travaillé à créer la relation de ces personnages. Ça peut être, on va dire, un tremplin au roleplay. La technique de la lettre, je pense, ce qui peut être assez sympa, c'est de lancer une conversation un peu familière qui va peut-être du coup intéresser le personnage C qu'on évoquait plus tôt, qui va dire hey, mais à moi tu m'as pas envoyé de lettre. Et puis hop, on crée un dialogue. En gros, idée, se faire passer un petit background en lettres. Voilà. Et si on le fait en tour de table, bah en fait tout le monde va avoir un truc comme ça. Alors peut-être que si tout le monde le fait, ça peut faire un peu bizarre. Mais et voilà, c'était une idée. Je sais pas comment vous pourrez l'adapter à votre table. Je l'ai absolument pas testé. C'est juste un truc qui me passait par la tête. Une deuxième idée, c'est donc cette idée de Deus Ex Machina et tout. Genre souvent on dit, il y a pas mal d'articles, de vidéos, voilà, qui déconseillent les Deus Ex Machina. Et je suis assez d'accord globalement, qui déconseillent aussi les DMPC, c'est-à-dire les personnages plus ou moins qui font partie du groupe mais qui sont joués par le MJ. En gros, souvent c'est une sorte de technique. Enfin, c'est pas des techniques. Le Deus Ex Machina, ça fait partie de la narration, entre guillemets, normalement. Mais souvent, c'est utilisé pour sauver les PJ quand ils sont dans le pétrin, ou pour le DMPC, ça peut être le personnage trop puissant qui guide les joueurs, etc. Bon, effectivement, on voit tout de suite un problème, c'est que pour les joueurs, le fait de se faire sauver par le MJ, c'est pas toujours hyper satisfaisant, c'est même peut-être un peu frustrant. Et c'est pareil pour le fait que le MJ il est un personnage qui apparemment sache un peu tout faire, sache un peu tout et qui soit avec eux et qui finalement les empêche de progresser comme eux ils aimeraient progresser, quoi. Quitte à faire des erreurs, tout ça, ça peut être un peu frustrant. Et en fait, je pense qu'on peut faire des twists un peu. Donc encore une fois, c'est une alternative, un truc à tester. Genre c'est pas un truc à systématiser. Personnellement, je crois beaucoup dans le fait que si on systématise, qu'on fait tout le temps la même chose, finalement c'est ça qui devient un peu ennuyeux. On peut perfectionner des trucs assez communs, comme je sais pas, des descriptions, j'en sais rien. Et voilà, on va dire des techniques un peu plus spécifiques, bah, c'est dans l'alternance que ça peut... C'est en testant, en fait, des différentes manières de faire qu'elles gardent leur intérêt, j'ai envie de dire. Et du coup, pour en revenir encore une fois à mon sujet, parce que je me disperse, l'idée du Deus Ex Machina, c'est par exemple, comme a priori, la plupart des joueurs, ils aiment pas trop le Deus Ex Machina. Je propose deux possibilités. Soit le Deus Ex Machina, c'est les joueurs qui le font. C'est-à-dire que si par exemple, ils sont en train de se faire tabasser, on va prendre l'exemple classique. Ils sont dans la forêt, il y a le rôdeur là qui sort de la forêt pour les sauver. L'exemple à la Seigneur des Anneaux, genre il saute d'entre les bois et il les sauve et il repousse tous les monstres, il est trop fort.
Eh ben, première alternative, ce PNJ qui sauve les PJ, vous dites à un des joueurs de décrire qui c'est, et c'est lui qui crée le PNJ sur ce moment-là, et ça devient un de ses potes. Le groupe est en train de se faire défoncer, et à un moment donné, vous dites, ok, joueur machin qui joue le rôdeur, décris-nous qui est le rôdeur, un autre PNJ qui vient de sauver. Et là, c'est à ce joueur de décrire comment ce personnage va sauver la scène et d'introduire ce personnage. Donc ça peut être stylé comme ça de faire apparaître le truc. En fait, ça rend les joueurs plus proactifs parce que le plus frustrant, je pense, ce serait le cas d'école presque. Je pense que la plupart des gens essayent d'éviter ça. Où le MJ, il tient le crachoir pendant 5 minutes il y a les cavaliers du Rohan qui arrivent et qui sauvent le groupe. Et les cavaliers du Rohan, ils sont trop forts, ils tuent tous les méchants que vous avez pas réussi à battre et blablabla. Et en fait, en donnant aux joueurs la possibilité de décrire en fait finalement des choses qui ne dépendent pas de leur personnage, qui sont pas forcément non plus des trucs qui vont bouleverser l'intrigue, vous voyez. Vous leur donnez en gros des guidelines, par exemple, vous leur donnez des éléments, vous pouvez leur poser des questions. C'est pas forcément en fait un seul joueur, ça pourrait être il y a des cavaliers qui arrivent et qui mènent une charge et qui vous sauvent alors que la bataille semblait être perdue. Joueur machin, qui sont ces cavaliers? Ok, il décrit les cavaliers et tout. Ensuite, tu fais joueur bidule, ces cavaliers, même s'ils viennent vous sauver, il y a les méchants qui font un truc terrible. Et là, le joueur, là maintenant, il est dans une grande bataille. Le joueur B, il décrit les méchants, il dit ouais, là maintenant, il y a des dragons qui arrivent, je dis n'importe quoi, et il défonce les cavaliers. Oh là là, c'est terrible. Et vous faites ensuite joueur C. Qu'est-ce que finalement les cavaliers vont faire? Est-ce qu'il y a un héros parmi ces cavaliers qui se lève? C'est peut-être le chef des cavaliers. À quoi il ressemble et comment il va terrasser les dragons? Et puis bam, bam, bam. En fait, on rebondit, on prend du recul, on se dit, ok, là, on va laisser les joueurs passer en mode un peu réalisateur de la scène. Et donc, ça permet de redonner de l'intérêt à ce Deus Ex Machina. Une autre méthode un peu plus perverse, ce serait d'introduire un méchant grâce à un Deus Ex Machina. On sait que finalement, on veut toucher les émotions des joueurs, a priori, que c'est plutôt ça qui compte, que les personnages en soi n'ont pas vraiment d'émotions, on les décrit, on les incarne, mais ce qui compte, c'est l'expérience des joueurs. Et donc, si a priori, le Deus Ex Machina, c'est quelque chose qui est énervant, qui est frustrant pour les joueurs, pourquoi ne pas s'en servir, vu que c'est une émotion plutôt négative pour le coup, s'en servir à juste titre, pour faire apparaître un personnage qui va être négatif. Typiquement, que les PJ se fassent sauver par quelqu'un dans l'idée, vous avez envie qu'ils le détestent derrière. Ou qu'ils adorent le détester. Genre un rival, vous voyez. Ils se font sauver par leur rival énervant, et du coup, derrière, ils vont avoir envie d'être meilleurs que lui, vous voyez. Ça peut être une autre alternative. Et pour la Marissou, l'élu, le DMPC, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que... Alors, c'est pas vraiment le DMPC, je me rends compte que c'est pas vraiment ça, mais typiquement, quand vous voulez qu'il y ait un élu, je sais pas quoi, finalement, est-ce que qu'un des joueurs incarne l'élu, c'est le plus intéressant? Peut-être. En vrai, je pense que ça peut être intéressant. Mais dans l'idée, admettons que votre groupe, il doit escorter un PJ important, qui est au centre de l'intrigue, etc. Ce qui peut être frustrant, c'est que typiquement, cet élu, admettons Ciri dans The Witcher, vous voyez, à chaque fois, pareil, un peu comme un Deus Ex Machina, c'est pour ça que je les ensemble, c'est un peu le même procédé. Au final, au moment où les PJ vont perdre, elle utilise ses pouvoirs et elle sauve les PJ, etc. En gros, quand il y a un personnage qui a comme ça une sorte de, je sais pas comment expliquer, de rôle, d'être une des clés de la narration, genre être l'élu, le machin, mais que vous voulez pas que ce soit les PJ, mais que les PJ aient à l'escorter, par exemple, eh bien, donner aux joueurs la possibilité de décrire comment les pouvoirs de l'élu se manifestent, etc. En fait, de leur redonner du pouvoir au moment où ce personnage-là, finalement, va faire la démonstration du fait qu'il est plus puissant qu'eux, mais peut-être qu'il contrôle pas ses pouvoirs, j'en sais rien, un délire comme ça. Vous proposez au PJ de le décrire tour à tour, par exemple. En fait, que ça pourrait être comme un personnage partagé par les joueurs, finalement, d'une certaine manière. D'ailleurs, un truc qui peut être intéressant, il y a presque un côté multi-MJ, d'une certaine manière. En gros, si à chaque épisode d'une histoire qui consiste pour les joueurs à escorter l'élu, là, eh bien, vous avez réfléchi, par exemple, en tant que MJ, au contexte, genre de l'endroit où ils vont arriver. On imagine le voyage. Pour le coup, on pourrait imaginer une campagne assez linéaire. Il faut aller d'un point A à un point B, et chaque épisode, c'est un nouvel endroit, vous voyez, des nouvelles rencontres, tout ça. Vous pensez à ce contexte-là. Et aujourd'hui, toi, tu vas jouer ton personnage, mais aussi les réactions de l'élu. Comme ça, par exemple, si c'est un enfant, typiquement, le trope de l'enfant élu, eh bien, les joueurs vont pouvoir jouer la montée en maturité de ce personnage, chapitre après chapitre, à tour de rôle. Ça marche encore mieux, typiquement, je pense, s'il y a une sorte d'ellipse, en fait. Typiquement, à chaque session, il y a, je sais pas, 5-6 mois qui sont passés, et que le personnage, je sais pas, c'est un adolescent, quelque chose comme ça, peut-être que sa personnalité va beaucoup évoluer de session en session, et à chaque fois, les joueurs, en fait, vont pouvoir accentuer ça. Et à la fin, peut-être qu'ils pourront avoir le sentiment d'avoir tous contribué au voyage initiatique de ce PNJ qu'ils ont escorté et dont ils ont eu en partie le contrôle à tour de rôle.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous avais dit ce serait court. Je pense que dans cette petite playlist game design, si j'ai d'autres idées du genre, je vous les partagerai. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir soutenir sur Tipeee et à venir sur le Discord. À très bientôt sur le bon MG.